Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Chromatopsie, l'équipe de Smith et Associates est arrivée à Oga Point et a pu prendre le pouls de cette petite bourgade côtière. Nous reprenons après leur première nuit sur place et les premiers troubles qui apparaissent peu à peu. Bonne écoute de Chromatopsie, épisode 2. Vous vous réveillez après une nuit somme toute étrange pour chacun d'entre vous. Vous êtes dans un endroit où vous connaissez pas, dans une petite ville un peu... Vous sentez quand même une atmosphère un peu oppressante à l'extérieur, pas dans l'auberge, mais à l'extérieur. Et vous descendez pour prendre le petit déjeuner à l'heure convenue. Vous voulez intervenir ou pas ? Non, moi je pense que là on va plutôt tracer pour ensuite aller voir Madame Alistair. Donc non, j'ai pas d'intervention particulière à faire. D'accord. Donc vous avez un soda bread qui est servi avec œufs, pudding, haricots, porridge, voilà le petit déjeuner traditionnel de cette petite ville, d'Oga Point. Et puis à 7h30, tout le monde a fini de manger. Parce que la chef a dit à 8h, on va être chez Rose Alistair. Vous prenez la Ford T pour aller jusqu'au manoir Alistair. Vous arrivez devant une vieille demeure victorienne typique de la côte Est avec des grandes fenêtres, il y a des murs avec des petits galets, un parc assez bien arrangé, il y a un grand jardin. C'est une famille visiblement assez riche des Alistair. Bah je sonne. Ok, donc tu sonnes. Vous avez une belle jeune femme d'une 40aine d'années qui s'avance vers vous et elle a les cheveux bruns ondulés, elle a un visage un peu creusé quand même, les yeux un peu fatigués, mais elle est très bien habillée, les épingles dans les cheveux, du maquillage, il y a quelques mèches qui tiennent de façon très très savante, et des yeux un peu vitreux, comme si leur éclat était parti. Elle arrive devant vous, elle fait « Ah, vous êtes les détectives, c'est cela ?» Oui, tout à fait. Enchanté, madame. Je me présente. Glenn. Smith Associates. Ah, je suis Madame Rose Alistair, et vous autres ? Oui, je suis Constance Smith, c'est moi que vous avez eu. Ah, très bien, très bien. Daniel Logan. Bonjour Rose. Bonjour Hélène. Rentrez donc. Et elle vous amène dans son manoir. Vous vous connaissez ? Oui, on se connaît, oui. Comment ça ? Pourquoi ne pas en avoir parlé avant ? Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir ce que Madame Alistair a à nous dire, et puis ensuite on pourra en discuter. Elle vous fait rentrer dans son manoir, dans son beau salon. Et donc c'est bien agrémenté. Même malgré l'heure matinale, en fait, elle était bien prête. Elle a même prévu de quoi boire, un petit thé, même si elle se doute que vous avez petit déjeuner, quelque chose comme ça. Et bien, alors, je vous remercie. Elle se retourne vers toi, Smith. Je vous remercie d'avoir accepté mon affaire et d'être venu assez rapidement, effectivement. Est-ce que je peux vous aider ? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? Bien sûr, chère madame. Je pense qu'en premier lieu, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu toute l'histoire plus en détail. Je la trouve très jolie, je la trouve plutôt jolie, donc j'essaie de m'imposer un peu dans les conversations. D'accord. Ce qui a le don de m'agacer. En fait, tout a commencé il y a 6 mois. En avril, à peu près, un peu après Pâques. C'était un soir, et il y a comme une grosse lueur qui a englobé comme ça tout le village. On aurait dit comme s'il y avait un dôme coloré qui était là. Alors bien sûr, personne ne sait pourquoi il y a eu ce dôme, mais depuis, ma vision elle s'est un peu détériorée, et celle des autres habitants du village aussi, et on voit tout en ton de gris et de rouge. Alors c'est assez stressant, parce qu'au début on pense que ça va passer et que voilà, c'est juste l'affaire de quelques jours, et en fait ça perdure depuis 6 mois maintenant. Et
Voilà, alors vous voyez, dans son salon, il y a des tableaux de la côte, des choses comme ça, ou du village, vraisemblablement qu'elle a peint. Et parce que vous voyez un chevalet de peinture dans un coin. Vous savez, moi, j'arrive plus à distinguer les couleurs. Je peux plus peindre. Je suis bien embêté avec toute cette affaire. Vous remarquez aussi que pendant qu'elle parle, même si Hélène s'est adressée à elle, elle la regarde, mais pas plus que ça. Elle a plus tendance à essayer d'éviter son regard. Mais très bien, merci. Et du coup, cela concerne combien de personnes dans le village ? Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça touche tous les habitants du village. Alors, les touristes qui passent et qui voilà, non, ils sont pas du tout atteints. C'est vraiment les gens qui vivent ici. Alors ceux qui restent longtemps ici. Et le docteur, il en pense quoi ? Vous savez, les médecins, ils sont un tout petit peu intéressés à ça, mais ils comprennent pas trop d'où ça vient et ils nous laissent un peu dans le flou. En fait, il y a personne pour vraiment nous aider, quoi. Pourquoi vous avez fait appel à notre agence ? J'ai cherché qui est-ce qui pourrait nous aider et en fait, j'ai un peu... La police s'y intéresse pas trop, les médecins non plus, donc je me suis dit vers qui me tourner et puis j'ai regardé un peu les agences qui pouvaient y avoir dans le coin et il s'avère que la vôtre, j'ai vu Smith et Associates, voilà, les gens de l'agence, et là elle regarde Hélène, et je me suis dit que pourquoi pas des détectives. Et pourquoi pas avec Madame Harding ? Oui, effectivement, oui. Nous connaissons, mais voilà, quand on exploite toutes les voies traditionnelles pour nous secourir, après on essaie d'autres voies. Pourquoi tu nous as rien dit, toi ? Constance, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le moment devant Madame Alistair ? Ah oui, c'est le moment, oui. Moi, on est payé pour enquêter, mais moi, j'aimerais bien comprendre un peu où je mets les pieds. Vous mettez les pieds à Oga Point, une ville dans laquelle j'ai déjà habité il y a quelques années. Voilà. Et que j'avais une fille de 6 ans qui est décédée d'une forme rare de cancer du sang. Ça vous va, Madame Smith ? Il y a un médecin, on l'a dit. Le médecin, il est au courant de... Oui, comme je vous dis... vous savez, moi, les médecins, depuis que j'ai perdu mon mari, c'est pas... Voilà, c'était compliqué aussi, c'est un moment douloureux, et elle regarde Hélène. C'est... D'accord, mais je pense que tout ceci effraie un peu tout le village. Il y a bien certaines personnes qui ont une théorie. Est-ce qu'on vous a accusé ? Est-ce qu'on a accusé le poisson, les algues, les animaux ? Le poisson, je vois pas pourquoi vous voulez accuser le poisson, monsieur. Mais je ne sais pas, j'essaie de trouver... Je vous ai dit, Alors moi, alors vous voyez effectivement, elle a beaucoup de tableaux de plantes, d'animaux, de végétaux. Et voilà, moi je vous dis, le dôme qui est apparu, il était parfaitement sphérique, parfaitement géométrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la nature. Donc c'est pas quelque chose de... Voilà, la nature produit pas ce genre de forme. Je suis sûr qu'il y a une origine humaine quelque part. Voilà, c'est pas normal. Donc vous avez bien une théorie. Vous pensez que c'est d'origine humaine ? Ça, c'est ma théorie. Après, est-ce qu'un météorologue est venu dernièrement ? Est-ce que des gens sont venus faire des fouilles ? Vous savez, personne ne s'intéresse à Oga Point. Il y a des scientifiques ici, enfin des pseudo-scientifiques. Les médecins sont des scientifiques. Mais autres que des médecins ? Non. Il n'y a pas un laboratoire ici ? Pas du tout. Et le dôme, il est resté combien de temps ? C'était très fugace, hein. Il est apparu, et puis pouf, il est disparu. Je sais pas, peut-être une minute, peut-être moins. Et vous dites que la chromatopsie touche tous les habitants d'Oga Point, même ceux qui n'étaient pas là quand il y avait le dôme ? Oui, peut-être il y a des gens, ils étaient pas là, ils sont revenus de vacances, voire les pêcheurs qui étaient en mer, ils sont revenus, et après, tout le monde est affecté. Mais pas les touristes, les gens de passage. C'est ça. Est-ce qu'il y a une évolution des symptômes, ou ça reste stable ?
Au fur et à mesure, ça s'est détérioré avec le temps. Au début, c'était un peu juste du gris, après du rouge, puis maintenant, je vois plusieurs choses en rouge. C'est vraiment effrayant. Hein. Enfin, Hélène, avec tout ce qui m'est arrivé... Oui, je comprends, Rose. Est-ce que vous voyez des choses que vous ne devriez pas voir suite à ça? Comme des formes ou autres? Donc tu t'adresses à elle, elle tourne un peu, elle se déplace en même temps que tu lui parles, tu vois, et elle se déplace, et derrière elle, tu vois le jardin, le beau jardin, en fait. Et au moment où tu poses la question, tu vois dans son jardin une silhouette rouge d'un homme qui marche. C'est le seul à voir ça. Ouais. Je sais pas, des formes comme celle de votre mari, peut-être, qui se promèneraient? Là, tu la choques un petit peu. Elle regarde parce qu'elle voit que tu regardes derrière. Et effectivement, la forme que tu as vue, il y a un portrait de son mari. C'est dans la pièce, c'est son mari que tu as vu passer. Et donc ça la trouble. Elle fait... Comme je vous l'avais dit, oui. Nous ne voyons plus seulement des couleurs, mais nous voyons effectivement d'autres choses. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que vous avez croisé la fille d'Hélène? Quand j'entends ça, et je regarde Rose. Il m'arrive de voir mon mari. Uniquement lui ou d'autres personnes qui ont disparu? Je pose ma main sur son bras, si je peux être à côté, en soutien. Vous savez, je ne sors plus beaucoup. Je suis là à essayer d'essayer de peindre malgré cette maladie qui m'arrive. Et en fait, vous voyez effectivement, il y a une espèce de corbeille avec des toiles, comme si elle était déçue de trucs qu'elle avait fait et qu'elle avait jeté. En fait, elle a du mal. Donc je ne pourrais pas vous répondre. Elle pose sa main sur la tienne, Hélène. Smith, tu fais quoi pendant ce temps-là? Moi, je suis un peu dubitatif. Je comprends pas trop. Je suis un peu sceptique sur ce qu'on nous raconte, mais en même temps, c'est tellement bien payé que j'essaye de garder une contenance. D'accord. Mais comme je crois pas en ces choses-là, je comprends pas trop comment enquêter. On n'est ni médecin, ni scientifique. Aucun de nous a un peu harding, sauf faire de ma part, mais on n'a pas suffisamment de connaissances pour l'aider. En fait, je comprends pas trop pourquoi on est là. Mais j'essaye de faire mine que ça m'intéresse, puisque je sais qu'on va gagner. Logan, tu fais quoi? Je regarde un peu partout. Je comprends pas. Je vois des gens qui sont morts, par de chromato, machin. Ok. Je suis complètement perdu. Mais en même temps, elle dit, elle voit des gens qui sont morts, donc je tends l'oreille et je donne la note. Ok. Logan, alors que tu jettes des yeux un peu dans la maison, effectivement, où ça t'interpelle, tu vois quelqu'un passer dans le couloir, en fait. C'est une fille qui porte son blouson préféré. C'est Jenny. Ils sont toujours occupés à discuter. Ouais, ils sont occupés à discuter. Tu vois Jenny passer dans le hall. J'essaie de m'éclipser et d'aller là. D'accord. Donc c'est dans un flash assez rouge en fait, mais tu t'aperçois qu'elle est passée et elle a disparu instantanément. Donc en fait tu sais que tu vas pas pouvoir la voir. Tu l'as juste vue passer. J'essaie d'aller là où elle était. D'accord. Tu fais un jet de santé mentale, s'il te plaît. 9. Vous êtes dans le salon du manoir avec Rose Lister avec qui vous entretenez, et d'un seul coup Logan part d'un pas décidé vers le vestibule du manoir. Moi je me lève d'un coup et je lui cours après. Oui. Logan, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai cru voir quelque chose. Un chat sans doute. Quelque chose ou quelqu'un? Quelque chose. T'es sûr que c'est pas quelqu'un? Ouais, sûr que je suis pas quelqu'un. Mais pourquoi tu pars là? Je voulais vérifier. Bah préviens quand tu fais ça. Bah voilà, t'es prévenu. Vous faites quelque chose, Glenn et Harding? Oui, moi j'aimerais... Est-ce que vous m'autorisez à regarder vos chutes, ce que vous avez mis de côté? Oh, j'ai un peu honte, mais je ne sais pas si ça peut vous servir, hein, mais... Pourquoi pas? Donc je sors et je vais regarder les chutes, et en fait, qui représentent. Elle a essayé de peindre un peu comme les autres tableaux qu'elle a fait, mais seulement les couleurs s'accordent pas, quoi. T'as la pelouse, elle va être un peu bleue, tu vois, elle arrive pas à bien mettre les bonnes couleurs au bon endroit, quoi.
Il n'y a pas de choses dessinées dessus qui ne devraient pas l'être. Non, pas du tout. Est-ce que tu fais quelque chose, Harding? Ouais, je la regarde et je lui dis je suis désolée si certains membres de l'équipe ont été un petit peu durs avec vous. J'espère qu'on pourra vous aider et aider tous les habitants de la ville. Lorsqu'il est parti, bon, je pense qu'il y avait de la morphine, mais il disait toujours, je m'en vais maintenant là où tout est rouge. Je les vois. Je fronce les sourcils parce que je me rappelais pas de ce détail. Ça m'est revenu que après, en fait. Ça m'est revenu une fois que j'ai eu ce trouble. Mais je dois comprendre, pour lui, je dois comprendre. Oui. Je finis pas ma phrase, j'essaie de réfléchir à la phrase qu'elle vient de dire. Je suis un peu perturbée. Et elle te pose la main sur... Donc elle a toujours la main sur la tienne, en fait, elle te regarde. Elle te regarde assez intensément et elle te fait un signe, un hochement de tête en serrant les lèvres. Vous revenez ? Moi j'étais là en fait. T'étais pas loin et puis Smith et Logan, vous revenez, c'est ça ? Moi je lui demande s'il veut que je l'aide à chercher ce qu'il a vu. J'ai un fond paranoïaque quand même, donc s'il a vu quelque chose... Non mais ça sans doute rien. On peut faire un tour si ça te rassure. Faire un petit tour, ça. Elle a l'air occupée. T'as ton arme ? Toujours. Non, c'est bien, on va faire un tour. Vous allez où ? Moi, je le suis sur la zone où il pense avoir vu quelque chose. En fait, je sais pas ce qu'il a vu, mais moi, le fait qu'il ait vu quelque chose après ce que j'ai vu la veille... Je tourne un peu dans le vestibule et après, en fait, je commence à fureter tranquillement ici ou là, en feignant de chercher... Dans le manoir, c'est ça ? Ouais, en feignant de chercher les WC. Ok. Au moment, si jamais on nous cherche, quoi. Ok. Smith, toi, tu vois 2 hommes à la grille. Où ça ? À la grille, loin. À l'extérieur. J'appelle Logan. Ok. Je rapplique. Logan, tu vois comme moi la grille ou pas ? Y'a personne ? Ah, excuse-moi, j'ai cru voir 2 hommes. C'est pas ça que t'avais vu, toi ? Non, c'était une sorte de... Non, y'a personne. Je regarde. Y'a personne. Y'a personne ? Ouais, non, excuse. J'ai cru. Ouais. Il se passe des choses cheloues aussi. T'as plus rien dans ta flasque. Ouais, mais avant de revenir dans la salle, je regarde s'il n'y a pas un endroit où il y a un petit placard avec de l'alcool distillé. Ouais, tu vois, il y a une petite desserte avec des apéritifs. Ouais, discrètement, je recharge ma flasque avec la petite dessert. Logan le voit ? Logan le voit. Ouais. Je me mets dos de façon à regarder, de façon à ce qu'elle soit dans mon dos. Pour la cacher, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Je lui demande même s'il veut que je recharge la sienne. Elle est pas encore vide. Comme tu veux. Bon, ensuite, vous vous rejoignez dans le salon, je suppose ? Oui. Vous intervenez un peu plus, vous, Glenn et Harding ? Est-ce que je pourrais parler seul à seul avec vous, Madame Alister ? Je la regarde. Oui, si ça peut vous... Eh bien, je vais attendre dans le jardin, là où elle a regardé qu'il y avait D'accord. son mari. Elle se remet une mèche derrière l'oreille. D'accord, je m'approche d'elle pour lui parler plus discrètement, puis pour être plus près d'elle. J'aurais voulu savoir, ça peut être important pour l'enquête, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé avec votre mari ? Est-ce que c'est un lien avec Harding aussi ? Non, pas du tout. Hélène, je connais Hélène puisqu'elle, comme elle a expliqué, elle habitait au Gap Point et elle a perdu sa fille au même moment, où, à peu près dans les mêmes mois où j'ai perdu mon mari. D'accord. Donc ça nous a rapprochés. Votre mari, je peux savoir de quoi il est décédé ? Mon mari Georges est mort d'une tuberculose. Est-ce que votre mari connaissait Harding ? Pas nécessairement, je ne crois pas. Il était déjà bien malade quand j'ai connu Hélène. Et à quelle occasion vous l'avez connu ? Un deuil, vous savez, ça rapproche des gens, les familles pleuraient. C'est vrai. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez votre mari en rouge Oui. Dans la maison, dans le jardin. Oui. Je l'ai vu aussi tout à l'heure. Alors là, elle ouvre des yeux ronds comme des billes et... Alors vous me croyez ? Oui, je vous crois, oui. Mais comment ça se fait que moi je peux le voir ? Je ne sais pas. Ça m'est arrivé que d'hier soir. Mon Dieu, je ne sais pas. Vous pensez que je suis malade aussi alors ? Tout cela doit bien avoir une explication.
Et il y a aucun traitement pour le moment? Si je suis malade, il faut peut-être que moi aussi je pense à me soigner. Que faites-vous pour diminuer les symptômes? Rien, j'ai essayé, je vous ai contacté. Est-ce que vous pouvez lui parler à votre mari quand vous le voyez? Vous savez, on parle toujours à un être cher qu'on a perdu, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. À ce moment-là, Logan et Smith arrivent. En tout cas, nous sommes là pour vous. Et je lui mets ma main sur l'épaule. Alors, elle sent la main sur ton épaule, elle laisse à peine quelques secondes, puis elle s'enlève, parce que, somme toute, elle se tient. Et Harding, toi, tu es de l'autre côté. Je fume une cigarette. Les trois, Smith, Logan et Glenn, te voient en train de fumer une cigarette dans le jardin, en fait. Je sors. Il n'y a plus rien à faire, je sors. Ok. Tu rejoins Harding dans le jardin, c'est ça? Est-ce qu'on voit qu'il a fini, ou est-ce qu'il doit nous faire signe, ou qu'est-ce non, mais de toute façon, ils sont arrivés, il s'est retiré de Rose Alister, qui, elle a plus rien à dire. Elle a plus rien à dire, et puis bon, vous êtes intervenus. Je sais pas si tu veux faire. Non, je la remercie de nous avoir reçus, et je lui dis qu'on va commencer l'enquête et qu'on la tiendra au courant, quoi. Merci bien. J'espère que je ne vous mets pas en danger. Puis elle regarde Glenn. Ne vous inquiétez pas. Et je lui fais un grand sourire. Non, je voulais juste te dire, je sais pas s'il y avait autre chose que sur le chemin en se rendant à la voiture, je me retourne vers Glenn et je dis, dis-moi Glenn, c'est pas la première fois que tu viens à Oga Point? Peut-être pas. Non, parce que il me semble que Rose a dit que les personnes qui étaient déjà venues à Oga Point avaient aussi des visions. Donc, comme t'en as eu, peut-être que tu connais déjà la ville, peut-être que t'es déjà venu. Peut-être. On a tout à cacher. Je prends ça pour un oui, alors. Non, pas du tout, en fait, je suis jamais venu. T'as vu la gueule de la ville? Tu me vois ici? Avec les bouseux, là? C'est sûr que tu détaches. Pas du tout. Je viens juste ici faire mon travail. Quand on repartira, on viendra jamais ici. Je te le garantis. Bon, c'est fini les chicaneries? Où est-ce qu'on va? Moi, je propose d'aller au phare. Voir si un point de vue plus haut, voir s'il y a un gardien de phare qui lui aurait pu voir d'un autre point de vue la fameuse enveloppe dorée dont elle parlait. Il y a le médecin aussi. Il y a le médecin, moi. Après, on a peut-être plusieurs pistes à explorer, mais le phare, s'il y a personne, enfin, comment tu veux qu'on y aille? On n'a pas de bateau. Il y a 3 nuits. On a le temps de. Ah, c'est un phare, c'est pas un phare. C'est un phare sur Terre. Ah, c'est un phare sur Terre, pardon. Moi, je serais partante pour des premières pistes scientifiques avant d'aller. Si vous voulez, on peut faire les deux. La ville demander. est pas très grande. Je peux te parler seul à seul, Smith? Ouais, pas de souci, mais avant qu'on s'écarte, je voulais te dire, Hélène, je suis désolée, tu me connais, je suis un peu trop brute, mais je voulais pas te blesser tout à l'heure. J'apprécie tes excuses, Smith. Je voulais pas parler de ma vie privée. Je savais qu'on allait aller ici, mais je me suis dit voilà, c'est mon passé. Y a pas de raison que ça a un rapport avec l'affaire. Voilà. Mais après, écoute, si t'as d'autres questions, je préférais qu'on en parle seul à seul. D'accord. En tout cas, j'espère que ça t'impacte pas trop de revenir ici après l'entrée le drame. Je fais de mon mieux, boss. Je fais de mon mieux. N'hésite pas à dire si t'as besoin de repos. Merci. Et là, je regarde Glenn pour le suivre. Je tends les clés à l'un des deux pour qu'il puisse monter dans la voiture s'il le souhaite. Et puis... On s'écarte un petit peu. Écoute, pour ce qui s'est passé, son mari rouge et tout, c'était surtout la déduction. J'ai peut-être eu une alouf à un moment donné, avoir vu un truc rouge, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que y a peut-être moyen de se tirer de plus d'argent que uniquement les $80. Vu que c'est sentimental, ça touche à son mari, je pense qu'on peut faire durer plus de 3 jours s'il y a besoin. Ouais, ça me va. Il n'y a même pas besoin de coucher avec. Moi, par contre, il y a un truc qui m'embête, Glenn, on est suivi. Tu sais, on a fait des conneries. Non, mais attends, t'as vu où est-ce qu'on est, là?
Mais non, je te jure. Mais non, Hier, il y avait arrête. hier, il y avait un mec qui surveillait ma fenêtre. Là, il y avait 2 gars au portail. Parce qu'ils aiment pas les étrangers, t'as vu où on est? Mais- Une petite ville comme ça, avec des gens comme nous. Regarde comment ils sont sapés, regarde comment nous. Ah, on mais est. je te rappelle qu'on a foutu un bordel. Là, on se met au vert avec cette enquête à la con, mais franchement, on est mal. Non, t'inquiète. T'as ton arme? De quelle arme tu parles? Oh, je croyais que t'avais une arme. Bon, arrête de te chicaner avec Logan parce que je pense qu'on va on aura vraiment besoin de lui. Bon, elle va le mettre en première ligne, oui, on aura besoin de lui. Bah non, mais je pense qu'on a la mafia aux fesses, donc fais gaffe. Bon, Bon, t'inquiète beaucoup, je trouve. bon, et par contre, s'il y a moyen de tirer un peu plus d'argent, tu Bien sûr. me fais signe. Ouais, Tu sais très bien que je suis partante. Peut-être qu'on va tomber sur une petite enveloppe avec une petite lettre, un petit mot d'amour laissé par Marie ou des trucs comme ça. Ouais, je te rappelle qu'on n'a pas la police dans la poche ici. Hein. C'est pas faux, vu qu'il y en a pas. Quand on est parti, je regarde Hardin et je lui demande t'y crois au fait qu'il voie les morts? Je sais pas, parce que ça paraît bizarre. Que, moi j'ai pas fait, je sais pas comme toi, les livres. Mais c'est crédible. Écoute, Logan, crédible n'est peut-être pas le bon mot. Je dirais que y croire ou pas, tu vois, c'est comme la religion. Chacun est libre. Effectivement, une croyance. Écoute, ça reste entre nous, mais moi j'ai tendance à y croire. Et tu penses que on peut parler avec les morts? Je respire. Écoute, Logan, là, je fais de mon mieux. Non, mais je veux pas t'embêter. Je me pose des questions. Ma fille est morte dans cette ville et Ouais, je suis désolé. et j'aurais bien aimé pouvoir communiquer avec elle. J'entends Rose qui voit son mari. Il faut que je reste concentrée, sinon la boss elle va m'épingler. Mais écoute, et toi t'en penses quoi finalement? Tu penses que c'est que des bêtises? Je sais pas. Elle avait l'air d'y croire, la dame, quand même. Ouais, mais toi? Ouais, moi, si on peut parler avec les morts, ça change quand même beaucoup de choses, hein. Tu serais intéressé pour parler avec quelqu'un qui est décédé que tu connaissais? Ça pourrait m'intéresser, ouais. Mais... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est réservé que aux gens un peu comme toi, qui savent lire, qui savent réfléchir. J'ai bien vu, on me prend toujours pour le dernier des imbéciles. Ouais, mais t'es utile dans l'équipe. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être défendu, bah t'es là. Donc, je pense que tout le monde a sa place. Et écoute, cette conversation m'intéresse vraiment, mais j'ai peur que la boss, elle se rende compte qu'on a pris un peu trop de temps et qu'on traîne. Donc, écoute, à l'occasion, je serais ravie de la reprendre, mais je te propose qu'on continue. D'accord. Bon, ça me fait plaisir ce que tu me dis. On va au véhicule? Ouais, vous rejoignez les véhicules et puis après vous entreprenez d'aller... Dans la voiture, j'aimerais... Dis-moi, Harding, par curiosité, tu pourrais me faire une description physique de Georges? Ah, le mari de Rose. Donc elle te fait une description qui correspond exactement à la forme que t'as Ok. vue. Ah, du coup, ça me glace un peu le sang. D'accord. Puisque pour moi, c'était simplement une forme. Ouais, mais en fait elle te décrit... il avait toujours un chapeau parce qu'il portait, il avait mais toujours avoir quelque chose sur la tête et en fait le chapeau qu'elle te décrit, la silhouette avait ce chapeau-là et quand il marchait, il avait une façon de marcher bien à lui, quoi. Comme s'il claudiquait pas, mais il prenait toujours un temps sur son pied droit et t'as remarqué que la silhouette faisait pareil. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça qui te... Parce qu'effectivement elle était lointaine, mais... Oui, voilà. C'est mon Mais personnage c'est- considérait que c'était on est au bord de la mer, il y a le soleil, les reflets sur l'eau, voilà, ça peut arriver de voir quelque chose qu'on pense voir. Et du coup, lorsqu'elle me décrit et que ça correspond à ce que à ce que j'ai vu, je suis content d'être dans la voiture, que personne n'a remarqué, ça m'a glacé le sang et je dis plus rien du restant du trajet. Et ainsi se termine Chromatopsie, épisode 2.